Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sportive sur FM Télévision, votre rendez-vous hebdomadaire. On conjugue sport avec nos invités. On revient forcément sur des sujets qui ont trait à l'actualité, donc on en parlera tout au long de cette émission. Mais d'abord, c'est des nouvelles en place depuis le 30 mai 2021. L'Argentin Hector Cooper, limogé par le gouvernement congolais. La défaite face au Soudan était celle des trop. Hector Cooper a reçu une lettre du ministre des Sports Serge Conde dans laquelle il était mentionné la résiliation de son contrat. Quelle fin d'histoire entre Hector Cooper et les Léopards de la RDC? Est-ce le seul coupable? On va en parler. Et la lettre du ministre des Sports, et bien là on passera en revue justement pour palper du doigt et c'est le limogeage du technicien argentin. On en parlera forcément au cours de cette émission. Mais dans l'actualité, il y a également les Léopards locaux qui sont tombés au lendemain face au Fennec de l'Algérie sur le score de 3-8-0. Et quel renseignement pour Otis Ngoma qui hérite un petit peu d'un grand chantier pour ce qui est des Léopards à prime. Et les prévisions, les détails, c'est à suivre au cours de cette émission avec nos habitués qui passent encore ce week-end chez nous. Bon, ils ont préféré fidèlement dépasser leur week-end chez nous. Je reçois Gévoni Moulumba. Bonjour, bienvenue. Bonjour Lionel et bonjour Aristote qui est avec nous sur le plateau et surtout à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à la maison. Vous acceptez de nous donner votre week-end, c'est très important, ça nous touche énormément. Ça a toujours été un plaisir de passer sur le plateau de FM Télévision et c'est à moi de vous remercier pour la confiance que vous... Surtout que c'est un week-end, pour la plupart d'ailleurs, on se retire dans certains coins pour passer des moments avec les amis, mais vous commencez votre week-end par ici, bon... Lorsqu'on est au service de la nation, on se passe de certains divertissements parce que c'est notre travail, on l'a choisi. On a choisi d'informer la population et surtout d'éclairer sur les sujets qui peuvent créer des tensions. Alors, on se passe des divertissements pour venir sur le plateau et éclaircir sur le point qui sont flous au milieu de la population et surtout de la masse sportive. Il a été très bavard lors de son dernier passage sur le plateau de FM Sport. Aristote Ngemo aussi avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel et bonjour à tous ceux qui nous suivent à la maison. Et bonjour aussi à Giovanni Moulumba. En tout cas, je suis très heureux d'être sur ce plateau. Comme d'habitude, on est toujours là pour parler de sport, conjuguer le sport. Je pense bien que je serai à l'auteur de cette grande émission. Je suis surtout accompagné de Giovanni Moulumba, lui qui ne cesse de nous émerveiller quand il fait ses analyses extraordinaires. Voilà un tout petit peu. Très bien. Et surtout que nous sommes dans un plateau presque spécial consacré à nos léopards. Et je pense qu'il y aura à boire et à manger dans tous les sens. Il y a beaucoup à boire et à manger. À vomir aussi, il y en aura parce on s'attend à tout. Je sais qu'on a été nombreux à souhaiter les départs des Pepe Cooper. Bon, presque ça, cela va arriver. Puisqu'il y a déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a la lettre du ministre des Sports qui d'ailleurs sollicite la résiliation du contrat avec Hector Cooper. C'est donc parti pour le 45 minutes plus les temps additionnels avec nos invités. À la fin de l'émission, nous aurons la rubrique les temps additionnels et qui cette fois-là permettra à nos invités de faire l'émission. Si vous nous revenez sur FM Télévision, nous lançons les hostilités, les débats sont ouverts. C'est les débats qu'on lance spécialement ce week-end sur FM Télévision. J'ai l'annoncé tout à l'heure. Après avoir signé un contrat avec la RDC, c'était le 30 mai 2021. Et le gouvernement congolais, par une lettre adressant au sectionnaire, a souhaité résilier le contrat avec Hector Cooper. Est-ce que finalement, Gévoni Moulumba, ce n'est pas quelque chose qui devait se faire bien avant et que le gouvernement l'a fait aujourd'hui? Est-ce que c'est une très bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond, les amoureux du football? Lionel, il y a déjà un adage qui dit il faut battre le feu lorsqu'il est encore chaud, le fer lorsqu'il est encore chaud. Je pense que les moments propices pour éjecter Hector Cooper de cette sélection, c'était après la défaite contre le Maroc pour le barrage des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. On a accepté de les laisser, on lui a donné confiance et le faire sortir maintenant, ça sera
sera un manque de responsabilité pour vaut mieux tard que jamais, les responsables. Mais voilà, les vaut mieux tard, c'était après les éliminatoires, parce qu'on a décrié Hector Cooper avant même les barrages. C'était déjà vaut mieux tard. On a accepté de continuer avec lui pour les barrages. On lui a donné confiance. On n'était pas qualifié. Pourquoi c'était tard avant les barrages? Parce que lui, il a signé un contrat d'objectif avec la RDC. Déjà son parcours n'était pas convaincant pour tous les Congolais. Les 6 matchs joués aux éliminatoires, la qualification, ça nous l'avons eu, mais ce n'était pas de la bonne manière que beaucoup de Congolais espéraient l'avoir. Mais dommage, on est allé au barrage, on a fait toutes ces mobilisations qu'on a faites et au finish, c'était de la honte pour la RDC. Perdre déjà 4 contre 1 avec l'ossature qu'on a aujourd'hui dans cette sélection, c'était déjà une déception et on s'entendait tous, les journalistes sportifs, les amoureux du ballon rond, avant Hector Cooper être éjecté de cette sélection, mais dommage. On a accepté de continuer avec lui. On a vu ces photos qui ont circulé avec les maillots tennis 2023 pour Hector Cooper. On se disait, un contrat de 2 ans avec les RDC. Voilà, on se disait que voilà, l'homme a encore la confiance du gouvernement, il a la confiance de la fédération. Et maintenant que le gouvernement accepte de prendre le premier pas pour proposer ses préavis, que Hector Cooper a accepté, mais avec condition, parce que dans son contrat, il est inscrit au cas où on résilie les contrats, il doit être payé de 550 000 $. Déjà, c'est le début en termes de moyens. C'est le début déjà d'un grand feuilleton qui peut-être, on ne sait pas sa suite sera comment, parce que là c'est la décision du ministre du Sport, c'est lui qui demande au gouvernement pour décaisser de l'argent pour Hector Cooper. La fédération n'a pas de moyens, mais si déjà le ministre n'a plus confiance à Hector Cooper, la fédération sera en difficulté, parce que déjà avoir 550 000 $ à ces temps ici où la fédération est en train encore de se rechercher, où il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. J'ai dit c'est difficile, mais attention, je devrais préciser une chose. Hector Cooper, certes oui, mais le plus grand mal du football congolais, c'est pas Hector Cooper, c'est la fédération congolaise de football. J'étais prudent de poser cette question depuis cette émission. Est-ce qu'il est le seul coupable, le seul malheur qui arrive à la sélection? Donc on va répondre à cette question. Arjot Ngemo aussi, déjà, Gévoni l'a rappelé, son parcours avec la RDC, ça n'a plu à personne, je dirais comme ça. Déjà après 6 matchs, on était arrivé au barrage très difficilement. Il rate l'occasion de les amener à la Coupe du Monde. Pourquoi la fédération ou le ministère, je dirais ensemble, ont attendu seulement, et après cet échec, là on commence une autre campagne qui nous amène à la prochaine CAN, et pour résilier avec Hector Cooper, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant alors que les résultats étaient inquiétants de la part d'Hector Cooper? Bon, déjà, dès le départ, le contrat était très mal rédigé. Il avait très bien dit, déjà, j'avais crié très haut pour dire que s'il est entraîneur pour 2 ans, c'est vraiment, désolé, mais c'est vraiment n'importe quoi pour nos gouvernements et surtout pour notre... La durée. Oui, surtout pour notre ministre de football, Serge Kodetiembe, c'est vraiment... C'était trop bas. Non, c'est trop bas. S'il est entraîneur pour 2 ans, un entraîneur qui ne parle même pas français, qui ne parle même pas anglais, un entraîneur qui ne connaît même pas l'équipe nationale des Léopards, qui ne connaît pas les joueurs, qui ne connaît pas le club de joueurs. C'est ça ton problème, mais la durée du contrat, ce n'est pas les problèmes. Votre problème, vous ne me laissez jamais parler. Non, mais justement, vous comprenez. Laissez-moi finir. Voilà. Il habite même pas au pays, il est tout le temps en Argentine, il vient comme Samuel Bastien, comme Tisserand, il y a 2 jours de match, il arrive à Kinshasa, il attend les joueurs, il arrive comme un professionnel ici à Kinshasa. Et ça, le gouvernement, même après les joueurs, voilà, il arrive même à ça, le gouvernement, les ministres. Est-ce que là, c'est le problème, c'est Hector Cooper? Non, c'est à la fédération. Justement, c'est la fédération et le ministre de football, Serge Kodetiembe. C'est à eux, qui avaient rédigé le contrat. C'est à eux. Vous êtes des patrons. Comment un employeur peut vous dicter les choses? C'est les patrons qui dictent l'employeur des choses. Laissez-moi. Juste une question, pardon. Vous aurez tout le temps. Vous avez parlé de la durée du contrat. Lui, il a parlé sur la puisque nous voulons comprendre de temps en temps, c'est pour peut-être vous permettre de mieux vous exprimer, de faire comprendre aux gens qui nous regardent. Vous avez parlé de la durée qui était de 2 ans pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous reprochez à la durée du contrat qui était de 2 ans. Deuxième chose, est-ce que, je ne sais pas, à l'entraîneur de venir avant ou après les matchs ou à la veille, comme tous les joueurs, est-ce que cela a été mal négocié dans les contrats ou c'est peut-être l'entraîneur qui pèse sur la fédération? Justement, déjà quand l'entraîneur pèse sur la fédération, je dis que vous êtes par terre. Et l'entraîneur ne peut jamais peser sur la fédération.
Prenons l'exemple de Samuel Eto'o. Même si l'entraîneur principal du Cameroun, c'est un grand frère. C'est son ami. Oui, c'est son ami, mais c'est un grand frère pour Samuel. Mais il ne peut jamais peser sur Samuel. Tenez le discours qu'il a tenu devant le joueur. Il a dit il n'y a personne qui a sa place à cirer dans cette sélection. C'est déjà trop dire pour les joueurs. On va dire que c'est osé, mais c'est trop dire. Ces joueurs-là ont peur. Demain, quand ils vont jouer, ils peuvent gagner 10-0 à ces joueurs-là. Alors, parce qu'ils ont joué aussi comme président de la fédération. Non, jusqu'à présent, il n'a rien fait pour le football congolais. Jusqu'à présent, il ne fait rien. Il connaît pas le football de la délégation. Mais justement, c'est ce que nous reprochons. Quand il dit que la fédération ne marche pas, mais vous êtes là pour la fédération. Tu es là. Il mérite également. Non, il le mérite. Lui, il va vraiment avec la fédération. Il est plus avec la CAF. Il est vraiment pas avec la fédération. Il est vraiment pas. Il y avait également Aziz Makoko là comme ambassadeur. Mais bon, aussi. Mais ça c'est. Non, ça c'est. Je vais rentrer dans tout ce que j'ai dit. Pourquoi je refuse le 2 ans? Pourquoi je m'attelle sur 2 ans? Un entraîneur qui ne connaît pas le club, la sélection, qui ne connaît pas le joueur, tu lui donnes 2 ans, il va faire n'importe quoi. Fallait combien pour vous? Il fallait lui donner 5 ans. Le temps de connaître le joueur, le temps de prendre l'enjeu. Quand vous signez un entraîneur pour de le qualifier pour la Coupe du Monde, pour moi, je me dis, ça c'est pas des objectifs. Une équipe nationale ne peut jamais prendre des objectifs comme qualifier-nous pour la CAN, qualifier-nous pour la Coupe du Monde. Ce ne sont pas des objectifs. Parce qu'un entraîneur, quand vous êtes dans l'équipe nationale, vous êtes obligé de jouer la CAN. Vous êtes obligé de jouer la Coupe du Monde. Quand il y a le barrage, vous allez jouer. Mais comment vous allez arriver dans le barrage pour vous dire, bon, moi je vais sortir, je ne vais pas jouer? On doit mettre des objectifs tels que construisez-nous une équipe nationale. Baptisez-nous une équipe nationale. Partie d'un projet à long terme. Justement, baptisez-nous une équipe nationale. Pas avec des vieillards, mais avec des jeunes qui jouent. Bon, maintenant, répondant à ma question, pourquoi maintenant le gouvernement mais justement, la lettre quand vous, je ne sais pas si on peut nous remettre la lettre. La lettre, vers la fin, a été bien stipulée pour dire le renseignement sportif a dit. Donc, le ministre des Sports, c'est comme si lui-même, c'est pas sa conscience qui a dit de limoger Hector Cooper. C'est la masse, le public en fait. C'est la masse sportive qui lui a poussé à limoger. Parce que dans sa lettre, vers la fin, il peut y avoir la pression du public aussi dans tout ça, mais il y a les résultats aussi. Mais justement, vers la fin, il a dit lui-même, vers sa lettre, il a dit que c'est les renseignements sportifs qui a réclamé. Alors je vais vous lire quelques paragraphes de cette lettre. Au nom du gouvernement de la RDC, je les regrette de vous notifier notre volonté de résilier les contrats conclus avec vous en date du 3 mai 2021, conformément à l'article 15. Deuxième paragraphe, il vous est reproché des manquements de vos devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration de performance de l'équipe nationale. Le troisième et le dernier paragraphe, par conséquent, j'en joins au monsieur le président Haïd de la Fédération Congolaise de Football Association qui me lie en copie de prendre toutes les dispositions techniques pour la gestion de l'équipe nationale pendant l'échéance du préavis. Finalement, le pouvoir revient totalement à la fédération, ça on va en parler, mais est-ce que Hector Cooper est le seul responsable de tout ce qui arrive, de la poise, du malheur évidemment qui arrive à la sélection? Non. Je pense que le ministre devrait prendre son courage et prendre des décisions exactes. Quel ministre? Le ministre Serge Koundé, le ministre des Sports. Non, le ministre des Sports. Non, je ne vous déjà, nous n'avons pas besoin de la fédération de l'équipe nationale. Parce que là, quand vous parlez Nonda et tout, ils seront présidents de la fédération pour l'équipe nationale, alors que nous avons besoin des présidents des fédérations pour le football en général. Aujourd'hui, nous avons une direction nationale technique nationale du sport. Est-ce que les gens se posent la question, qu'est-ce que la direction technique fait réellement? Parce que sous d'autres cieux, au Nigeria par exemple, vous avez les I10, les I12, les I15, les I17, les I19. Déjà, vous vous dites que si tel n'est pas là, on peut recourir au I17. Regardez les espoirs aujourd'hui de l'équipe de France. Vous voyez, les espoirs de l'équipe de France, ils sont qualifiés aujourd'hui pour l'Euro Espoir. Vous avez une équipe compétitive. Si on aligne cette équipe-là des espoirs contre la RDC, mais on perd catastrophiquement. Parce que quand vous avez un Kamavinga qui joue avec les espoirs, vous dites que c'est déjà l'avenir qui est déjà assuré. Mais aujourd'hui, la RDC, si aujourd'hui Bakambu refuse de venir jouer avec l'équipe nationale, qui sera le remplaçant de Bakambu? Point d'interrogation. Aujourd'hui, on recourt à Jonathan Boligny Pangui, qui hier était décrié.
C'est lui aujourd'hui qui était buteur pour le match contre le Soudan, alors que c'est un joueur déjà qu'on pensait être oublié déjà. Même pas pensé, il est déjà fini. Il est fini. C'est pas un joueur. Si on recourt encore à ces joueurs, peut-être un jour on nous prendra encore Jérémy Bokila, voilà, on ira prendre Junior Kabananga, peut-être on prendra Jérémy Mumbere et tout. Il n'y a pas cette manière-là de mettre un projet. Notre fédération, c'est les grands problèmes aujourd'hui qui fait à ce que le football congolais soit par terre. Vous avez une fédération qui manque de projets. Bon, les ministres ici disent qu'ils laissent la charge à la fédération. Quelle fédération? Une fédération qui ne pèse même pas devant cet entraîneur. Le Gabon qui venait de nous battre a fait sa préparation à Paris. C'est pas sur instruction de la fédération, mais sur demande de Patrice Neveu. Voilà. Il y a eu plus de 2 semaines qu'ils ont commencé. Les championnats se sont arrêtés il y a bien longtemps. Pourquoi Hector Cooper n'a pas initié que les stages commencent plus avant? C'est-à-dire il pèse sur la fédération, il pèse sur les ministères, il pèse même sur tous les sportifs congolais. Parce que nous, on attend les résultats, on connaît la force de la RDC, on connaît la RDC footballistiquement, on ne peut pas perdre contre les Soudans. Mais on était nombreux ici à crier sur, excusez-moi peut-être de revenir, parler des, comment l'ex-président de la fédération... Les problèmes, je comprends votre question, Lionel. Le problème, c'est pas la personne, le problème, c'est le système. Les systèmes Constant Omari. Avant, c'était Constant le problème, mais il n'est plus. Mais pourquoi la fédération? Lionel, les systèmes continuent. Les systèmes Constant Omari continuent. Chimanga était adjoint de Omari. Pati Mangena était dans les comités Omari. Bensi Toatala était dans les comités. Aujourd'hui, nous avons besoin de la nouvelle classe à la tête de la fédération. Mais justement, Aristote, si vraiment les problèmes avec la fédération, c'est les systèmes. Mais est-ce qu'il faut attendre logiquement les élections pour avoir de nouveaux dirigeants? Mais justement, c'est ce qu'on est en train de crier. On doit avoir les élections. Mais malheureusement, ces gens ne veulent pas les élections. Ça se voit clairement. Non, c'est la CAF avec la FIFA qui ont suspendu justement les élections. Est-ce que vous savez pourquoi la CAF et la FIFA s'en mêlent trop sur notre fédération? Vous le savez? Non. C'est parce que notre gouvernement a lâché notre fédération, à l'enquisant chez le président de la CAF, de la FIFA plutôt, en disant que notre fédération ne marche pas bien. Le gouvernement a laissé la CAF et la FIFA s'en mêler dans nos affaires et nous diriger. Et aujourd'hui, on va payer sur ça. Très cher même. Le football congolais est pris en otage par la CAF et la FIFA. Mais parce que nous-mêmes en interne, on n'arrive pas à non, mais justement. Voilà pourquoi la FIFA et la CAF interviennent de temps en temps. Non, mais oui, c'est vrai. Ça arrive à marcher, mais comment un gouvernement peut acquiser sa fédération au lieu de le mettre sur une table et lui parler calmement? On ne peut pas acquiser un fils chez son voisin. Mais c'est quand même grave, il y avait les voisins, les ministères et la fédération. Justement, maintenant c'est le voisin qui contrôle ton fils. Et vous êtes perdu. Aujourd'hui, la fédération, si ça ne marche pas, c'est la faute du gouvernement. Ministre Serge Konetieme, le ministre du football, ministre des Sports. Le ministre du football. Il est toujours sur le football. Il est surtout sur ce football. Le ministre des Sports, non. Je change même la physionomie. Le ministre des Sports, le ministre des Léopards. Je peux dire ça. Parce qu'il est tout le temps avec le staff national. Il a pesé pour la République du championnat national. Donc il est là pour toutes les disciplines. Il n'y a pas que les Léopards. C'est à lui de dicter à Donatien Chimanga de faire les élections rapidement. On devait le faire en juin, mais juin fini. Quelle élection? L'élection de la FECOFA. Mais ce n'est pas la CAF qui bloque. Mais c'est pas la CAF qui bloque. La CAF est là pour la gestion financière de la FECOFA. Ce qui bloquait les élections, c'était les tests qui ont été déjà changés depuis longtemps. Modifiés. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les élections? C'est le manque de volonté au sein des dirigeants de la fédération. Ils veulent s'accaparer. Aujourd'hui, il y a la guerre au niveau de la fédération. Il faut le révéler et le signaler. Tout le monde aujourd'hui dans les comités de la fédération veut devenir président de la fédération. En commençant du président intérimaire jusqu'au secrétaire, jusqu'au conseiller. Et déjà, il y a ces conflits-là. Les critères et les conditions à remplir, ce n'est pas tout le monde. Les critères ont été déjà notifiés dans les tests. Déjà, tout le monde s'est ouvert à tout le monde. Les journalistes sportifs, les dirigeants et tout, ils peuvent postuler. Donc, tous comme ils sont là, ils sont éligibles aux élections. Les autres. Donc, aujourd'hui. Ils ne méritent même pas d'être président de la fédération. Aujourd'hui, déjà, le fait que vous êtes dans un gouvernement où vous vous battez pour la tête,
personne n'aidera personne. Voilà, parce qu'on voudra que tel échoue pour que j'apporte un bon discours. Alors, qui aidera Chimanga aujourd'hui? Vous avez vu le discours qu'il a tenu au Soudan, mais c'est un discours très amateur pour un président de la fédération. Dans toutes ces conditions, comment on va faire pour avoir de bons dirigeants dans les tout prochains jours en tête de notre fédération? Puisque là, c'est à ce niveau, il y a du quoi que c'est à ce niveau, il y a beaucoup de problèmes d'organisation et qui même bloquent l'avancement et le développement de notre équipe nationale. La solution, c'est de prendre un homme qui n'a jamais travaillé dans cette fédération. Mais pas n'importe quel homme. Un homme qui maîtrise le football. Là, ça demande de l'expérience. Justement, un homme qui maîtrise le football, un homme qui a déjà été sur le football. C'est-à-dire un homme qui a déjà joué au football, qui connaît les difficultés de football. Pour moi, si ça dépend de moi, je pourrais mettre un Mulumbu. Mulumbu, il a joué à l'extérieur, il a été avec l'équipe nationale. Il joue encore. Non, je sais, je vais donner juste un exemple. Il a joué avec l'équipe nationale, il connaît tous ses problèmes et maintenant il joue pour les championnats. Et il connaît les problèmes de notre championnat. Il a cette facilité d'échanger, de déceler tous ces problèmes. Il faut faire comme le Cameroun avec. Oui, justement. Mais or, nous, on n'a jamais joué ici au pays. En plus, c'est également plus grave. Nous, on n'a rien fait pour le football comme jusqu'à présent. Donc, comme joueur, il a mouillé sur les maillots, c'est fini. On ne met pas quelqu'un à la tête de la fédération parce qu'il a mouillé les maillots pour le non. Sinon, on mettrait Didier Drogba à la tête de la fédération. Est-ce que Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui en tête de la fédération comme de football, a longtemps joué pour Lionel Samuel Eto'o a des centres de formation au Cameroun qui forment de grands joueurs. J'ai pu en citer Bassogog, j'ai pu en citer. Non, mais c'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Je veux comprendre. Oui, c'est vrai. Je vois toujours Ntchabani Nonda. Il fait un grand pour nos sélections, tout ce qu'il a apporté à l'équipe, à son temps, etc. Mais il est tout le temps là. Quand l'équipe joue, il est là, dans le tribune par exemple. Mais qu'est-ce qu'il faut au juste? Mais pourquoi ils ne veulent pas prendre l'exemple des autres qui se donnent à l'acadrement de la jeunesse? Il y a différence entre pratiquer le football et avoir un projet pour le football. Aujourd'hui, tout footballeur ne peut pas devenir demain un entraîneur de football. Non. Ce n'est pas ça. Mais il y a eu une certaine période où on criait Nonda, président de la fédération. Bon, vous savez, le populisme n'apporte toujours pas de bons résultats. Vous savez, aujourd'hui, moi, je proposerai ceci, que tout le monde qui aura besoin de diriger notre fédération, qui nous apporte un projet, qu'il va défendre devant la masse sportive. C'est-à-dire, vous passez devant un plateau de sport, dans une conférence. Là, on en a connu plusieurs. C'est ça qui a fait à ce que les élections soient bien passées en Côte d'Ivoire. Tout le monde est passé à la télé. Ce que Didier Drogba n'a pas fait, malheureusement, ce qui a fait à ce qu'il ne soit pas élu, qu'il ne soit même pas parmi les deux qui étaient au deuxième tour. Parce qu'il n'est pas passé à la télé. Il n'a pas présenté son projet. On ne connaît pas ce que tu vas faire pour notre fédération. On ne te vote pas président. On ne te vote pas parce que tu es Chabani Nonda, parce que tu es Trésor Loaloa, parce que tu es. On te vote pour le projet que tu amènes. Il ne s'est jamais prononcé. C'est vrai qu'il y avait eu ces débats-là, qu'il était pressenti comme le futur président de la fédération. Il n'a jamais dit. Mais quand ton entourage parle de ça, avait dit t'as une intention sur ça. C'est clair. Je vous donne un exemple sur les Comores. Aujourd'hui, je vous donne 3 ans. Je pense qu'on avait discuté l'autre fois. Je vous donne 3 ans. Cette formation de Comores va être la plus grande formation en Afrique. Je vis les I10, I15, I12, I18, I21 disputer les compétitions d'âge en Afrique. Et dans les très bonnes conditions. Dans les très bonnes conditions. Ça, c'est de l'organisation. Ces joueurs qui jouent I10, ils seront plus complexés. Ces joueurs qui jouent I21 dans une année, des ans, ils auront l'habitude du maillot national, ils n'auront pas les complexes. Ils n'auront pas le complexe de jouer. Mais moi, je me chez nous, où sont passés ces jeunes qui ont joué la compétition des interclubs interscolaires, voilà. Ils sont rentrés au champ. Mais c'est l'avenir de ils sont rentrés au champ. J'ai parlé ici du projet. Ils sont rentrés au champ. Ce sont des projets. J'ai donné un exemple sur ce que j'ai dit. Presnel Kimpembe a joué avec l'équipe d'âge, mais après l'équipe d'âge, il n'y a pas ce suivi-là des joueurs. On ne suit pas les joueurs derrière pour savoir comment ils vont évoluer, comment les intégrer dans l'équipe nationale. Christopher Nkunku, pourquoi il n'a pas joué aujourd'hui avec la sélection? Mais c'est parce qu'il avait parlé, il avait dit en RDC, on prend les joueurs en fonction de l'âge. Alors qu'on a vu Marcos Rashford jouer pour la sélection anglaise à 18 ans. Mais merci beaucoup, Gévoni. C'est vrai qu'on est tous d'accord sur ce plateau. Hector Cooper
c'est pas vraiment de sa faute. Échec avec c'est pas vraiment de sa faute. Mais c'est pas la raison, c'est pas la raison aujourd'hui que la grande raison, c'est la fédération qui n'est pas le seul responsable. Non, il n'est pas le seul, c'est pas lui la cause principale. Exactement. Il est une partie du problème, mais il n'est pas le problème en général. Il n'est pas tous les problèmes. C'est pas le problème en général. Mais aussi d'un côté, il y a nos joueurs par exemple. Et moi, je l'ai toujours dit, quand je regarde les matchs aller contre le Maroc, déjà c'est un match qui était très important pour nous. Une première partie de bien négocier la qualification pour la Coupe du Monde. Je vois des joueurs ratés de billes. Pardon, je peux dire quoi? Oui, mais ça ce n'est pas Hector Cooper, ça ce n'est pas l'entraîneur qui pose problème. Mais finalement on va évoluer. Je vais encore répéter le troisième et le dernier paragraphe de la lettre du ministre des Sports. Par conséquent, j'enjoins à monsieur le président Ayoub de la Fédération qui me lie en copie de prendre toutes les dispositions techniques pour la gestion de l'équipe nationale pendant l'échéance de préavis. À supposer maintenant que c'est la fédération qui va diriger cette équipe. On crie ici, les problèmes, c'est aussi la fédération qui n'arrive pas à s'organiser pour donner dès la vie, comme il se doit à la sélection. Maintenant, c'est à la fédération de prendre la relève. Aujourd'hui, on est en train de faire le partage des gâteaux au niveau de l'équipe nationale. On veut que tout le monde y participe, que tout le monde goûte à l'argent du pays. On prend mon Isaïra qui était je ne sais où, on l'amène en quoi au niveau du staff. Je ne sais pas c'était pour qu'il amène quoi à ce staff. Aujourd'hui qu'on a dit qu'ils prennent les responsabilités pendant cette période de préavis, il y a mon Isaïra, il y a Daouda Lopembe qui sont encore là. On peut leur laisser d'abord pour un temps la gestion de la fédération de l'équipe nationale pour un temps, parce que ce n'est pas déjà suffisant. Leur place, ils n'ont pas de place dans cette sélection, mais parce qu'aujourd'hui il y a ces quoi entre les ministères du sport et Hector Cooper. Je ne le vois pas être en confiance pour faire une sélection afin qu'on le joue en septembre contre la Mauritanie. Alors, je pense pour un temps intérimaire, on peut laisser Daouda Lopembe et Moïse Ayer, à défaut de prendre Otis Ngoma qui avec les A-primes, les données... qui pouvait aussi faire comme Florent Ibenga à l'époque. Voilà. Son club. Il en a aussi les compétences. Il a déjà fait, mais malheureusement, il avait trahi le jeune de U20 pour les Daring Clem Motema Pimbe contre FC Renaissance. Mais je me dis aujourd'hui, c'est peut-être un pion fort parce qu'on a déjà senti Pafil Miayo, on a eu Daouda Lopembe qu'on n'a pas vu. Quelque chose qu'il a apporté, mais aujourd'hui les seuls qui nous restent parmi les entraîneurs congolais, et c'est Otis Ngoma. À défaut de lui, pourquoi ne pas prendre l'ancien entraîneur de Daring Clem Motema Pembe, Isangata, qui est au pays? Pourquoi ne pas les prendre et lui donner la sélection nationale? Parce qu'il connaît le football congolais, il est au Congo, ça fait un bon moment. Pourquoi ne pas lui donner cette sélection nationale de la RDC? Moi, aujourd'hui, je ne veux plus qu'on prenne un Européen pour notre sélection. Je souhaiterais qu'on prenne un Congolais. Mais pourquoi ne pas aller plus loin pour prendre Youssouf Moulumbu et lui donner cette sélection? Voilà, investir en tout cas dans un long projet comme le Sénégal l'a fait avec l'UCC, et même comme l'Algérie qui a fait presque la même chose. Avec le départ d'Hector Cooper, le limogeage, il faut le dire, c'est la période de préavis qui commence. Pensez-vous qu'avec cette équipe, les entraîneurs peuvent bien assurer, puisque là, les temps passent très vite et nous sommes toujours engagés à cette campagne. Malgré avec cette défaite, comment la sélection va y faire pour en tout cas se remettre et espérer à la qualification lors de la prochaine étape? Voilà, il n'y a pas que le Sénégal et l'Algérie, il y a aussi les Comores, l'Angola qui ont... le Soudan, le Nigeria, la fait, beaucoup de sélections. Je nous ai rapidement de l'Angola. Il y a l'Angola qui a l'entraîneur principal qui a raté des CAN, mais jusqu'aujourd'hui il est là avec cette équipe nationale, et aujourd'hui on voit les fruits. L'équipe nationale angolaise est première dans ce pool avec 3. C'est très important ce qu'il dit. Avec 4. Il faut aussi la notion de la patience. Le mal, c'est les contrats avec les exigences des résultats. C'est très mal pour notre sélection. Aujourd'hui, on doit recommencer tout à zéro avec la sélection nationale. On ne doit pas se miser dans les qualifications de la Coupe du Monde ou de la CAN. Non, ça c'est une obligation pour l'entraîneur. Quand tu es dans l'équipe nationale, tu es obligé de jouer la CAN. C'est un objectif à ramener l'équipe à la CAN, à la Coupe du Monde. Mais ça peut être une exigence, une obligation. On doit changer des objectifs, on doit se fixer pour dire construisez-nous une équipe nationale. C'est pas un club pour dire qualifiez-nous pour l'Euro. Non, c'est pour la Ligue des Champions. Non, c'est pas un club. C'est une équipe nationale.
cette arme doit rester. Je donne toujours l'exemple de l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, Joachim a fait son travail pendant 10 ans. Il a gagné qu'une seule Coupe du Monde. C'est la seule coupe qu'il a remportée avec l'Allemagne. Mais il a fait plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, tous les quarts d'heure de l'Allemagne ne sont plus là. Mais cet esprit allemand est toujours dans cette formation. Même si c'est tellement le mettait contre le Brésil, il va toujours gagner le Brésil de la même manière. On a toujours peur de l'Allemagne comme si c'était hier. Voilà, la Mannschaft reste la Mannschaft, tout ça pourquoi? Il y a cet esprit qui est resté. Mais dans notre sélection... Avec le départ d'Hector Cooper, là, on est en train de nous rechercher. Mais justement... Chercher qui peut peut-être prendre la relève. Est-ce que ce n'est pas le temps de penser à Florent Ibenge? Non, c'est pas le temps de penser. C'est même pas le temps de passer à Yaflo. Yaflo est déjà passé, son temps est déjà passé. Laissez-lui. Que son temps reste le meilleur. Non, laissez-lui, justement, son temps a été le meilleur, mais vous ne l'avez pas fait confiance. Laissez-lui faire son travail. Évoluer très bien. Il y a Flo, là, si tu me suis, ne rêvez même pas, parce qu'on va te bloquer. Reste là où tu es. On doit chercher un entraîneur locaux, comme l'a dit Giovanni, et lui donner cette équipe nationale, et lui donner un projet d'avenir de 5 ans, 6 ans, même 10 ans. Lui laisser la même mise sur la sélection. C'est pas que la fédération met les ministres de football qu'ils viennent dicter des choses, même la République venir dicter à l'entraîneur, non. Laissez l'entraîneur son choix de faire son travail, laissez l'entraîneur le libre arbitre, c'est lui le métronome de cette équipe nationale, laissez-lui faire son travail. Mais vers le départ de Hector Cooper, même si on prend aujourd'hui Zinedine Zidane pour cette sélection, on va toujours connaître les mêmes problèmes. Mais justement, pour un petit moment, parlons aussi de ce qui est passé quand même des réalités sportives. On était beaucoup plus sur le limogeage d'Hector Cooper, mais à la défaite contre les Gabon, cette défaite surprenante à domicile, non, malgré les contextes dans lesquels justement s'est trouvée cette équipe gabonaise, mais on perd encore contre les Soudan. Ça fait 2 défaites de suite pour les RDC. Les Gabon, quasi même aux campagnes. Les Gabon, ça veut dire ce qu'ils faisaient. Les Gabon a fait exprès d'arriver en retard. Les Gabon, bon, c'est vrai qu'il y a... Il n'est pas exprès parce que les Gabon a joué sans son entraîneur. Si, c'est exprès. Les Gabon savaient ce qu'ils faisaient. Je les aime rapidement parce que je vois qu'on court le temps. Gaylor Kanga, lui, qui a perdu son père ici à Kinshasa, qui n'a eu même pas le temps de venir à Kinshasa, tout simplement parce qu'il a eu peur, s'il vient pour enterrer son père, on pourrait même le tuer. Mais il est venu quand même pour justement, mais laisse-moi finir. On pourrait le tuer, il est resté. Un fils qui perd son père pour les circonstances des conflits qu'il a eu avec la République, il n'a même pas eu le temps de venir enterrer son père. Quand il vient jouer contre vous, mais quand il vient parler contre vous, il ne viendra pas gentiment. Et on a vu le match que Kanga a fait à Kinshasa. Il est venu avec cette rage. Cette grille, il connaît le Congo. Je pense que c'est lui-même qui a dit. Tout ça, ça nous rapporte rien. Moi, je voulais quand même qu'on parle de ces 2 défaites là. Non, justement, on parle de défaites. Ça nous apporte quelque chose. C'est pour dire que les matchs, on les prépare non seulement sur le plan tactico, mais il faut aussi voir psychologiquement. C'est ce qui nous manque à notre République. On n'a pas de psychologue. Si on avait un psychologue, Hector Cooper n'aurait jamais mis des joueurs qui ne sont pas des casseurs au milieu. Si on avait des psychologues, on aurait mis un casseur pour contrôler Gaylor Kanga. Parce que Gaylor, il est venu pour faire le match de sa vie. Et il a fait le match de sa vie, il a gagné. Mais dans les deuxièmes matchs, qui a été le problème à cause de la défaite. Oui, mais rapidement, on n'a pas de... Les deuxièmes matchs, c'est toujours ça. Quand on a perdu contre le Gabon, il y a tous les pays qui a été contre le joueur, contre l'entraîneur. Il y avait ce poids-là sur les épaules. Ça jouait la morale. Il y a Tisserand qui a dit à l'avion que non, on a pris conscience, on va aller gagner là-bas. Mais ça jouait mentalement. Il n'y a pas un psychologue, il n'y a pas de psychologue. Depuis la défaite contre la Tunisie, cette formation est restée par terre parce que pourquoi? Il n'y a pas eu quelqu'un qui a su relever ces joueurs. À plusieurs reprises à rassurer qu'il y avait la bonne ambiance. Mais justement, rester le passé. Mais la psychologie, c'est pas dans la bouche, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit. Il faut un psychologue pour remonter ces joueurs. Mais je pense qu'il joue même le rôle d'un psychologue. Non, déjà, mais finalement, avec vous, on peut comprendre une mauvaise marche avec les Gabon, mais contre le Soudan, après un match largement contrôlé par les Congolais, c'est surprenant quand même qu'on le perd à la fin. Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de joueurs dans cette sélection qui n'ont plus leur place dans la section nationale de la RDC. Excusez-moi si je déborde avec mes mots,
Je dirais que Joël Kasumba déjà, il ne mérite pas d'être sélectionné encore. 2 ans sans jouer avec un club, sans même s'entraîner. On aurait dit préférer Kasumba dans un club où il est deuxième gardien, où il travaille réellement. Mais Joël Kasumba est à la maison il y a 2 ans. Il faudra donner de la confiance. Il ne fait pas les problèmes. Il n'est pas le seul à poser des problèmes. Je suis en train d'y aller mollo. J'ai commencé avec lui. Je me dis, excusez-moi, Lionel Passy, un jour, il se décidera de ne plus venir jouer à la sélection. Voilà. Il fait une très bonne saison avec Rodez, mais à chaque fois qu'il vient avec la sélection, il est sur le banc. Pourquoi? Parce que Kasumba est dans les perches et Kasumba n'a pas de club aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas un. Est-ce qu'on doit jouer parce qu'on a un club ou parce qu'on est bon? Non, on a joué parce qu'on a un club. Kasumba, non. Kasumba à l'aller contre les Maroc. Il n'a pas sauvé les RDC. On a vu les buts qu'on a encaissés, c'était une erreur aussi de Joël Kasumba. Vous avez vu tous les buts qu'on a encaissés depuis le Gabon jusqu'au Soudan, ce sont des erreurs de Kasumba. Les deuxièmes buts de Soudan. Mais les matchs retour contre les Maroc, que faisait la défense? Les deuxièmes buts de Soudan, il y avait Marseille. Écoutez, je suis en train d'aller mollo. Vous avez vu les matchs Liverpool-Real Madrid, mais la défense du Real Madrid était dans la rue, mais c'est Courtois qui fait les matchs. Qui fait les matchs devant Sadio Mané, devant Mohamed Salah, devant Jota, devant Lucas. C'était son grand jeu. Joël Kasumba connaît les grands jours également. Voilà, nous avons toujours besoin de ces Kasumba-là des grands jours. Nous n'avons pas besoin d'un Kasumba qui ne fait pas des. Les deuxièmes buts soudanais, ça a été une passe à retrait, mais Kasumba était déjà par terre. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? C'était une passe. Non, c'était une passe à retrait. Une passe à retrait, lui était déjà par terre. Avec la sélection nationale. Justement, quand les gardiens étaient abattus, c'est la défense de faire la couverture. Tout ça, où était la défense? Tout ça, c'est juste tout simplement parce que il a plus le réflexe. Kasumba, je suis en train d'y aller. Je suis en train d'y aller. Déjà, j'ai parlé de Kasumba, mais je parlerai aussi de Marcel Tisserand. On voit depuis un certain moment. Certes, il est capitaine de l'équipe, mais il n'est plus performant pour jouer avec cette sélection. Mais il joue comme un grand rôle dans le vestiaire aussi. Kasumba joue, Marcel Tisserand joue très bien lorsqu'il est en paire avec Chancel Mbemba, parce que Chancel Mbemba fait les couvertures. Mais lorsqu'il joue avec Louis Ndama ou avec n'importe quel autre défenseur, ça ne marche toujours pas. C'est déjà une erreur pour notre sélection. Mais il y en a aussi beaucoup de joueurs qui ne méritent pas de jouer. On ne saura pas tous les citer, mais il y a peut-être Bakambu déchiré qui n'est pas venu. Est-ce que ce n'est pas le temps de miser sur la jeune génération qui arrive? Merci Bakambu. On a compris que tu avais raison. On comprend peut-être que tout ce que tu avais dit c'était bon, mais lui aussi c'est un problème. Lionel, je suis en train d'y aller. Beaucoup de matchs sans marquer. Nous avons perdu contre les Gabon sous le plan mental. Voilà. Vous savez, les Gabon nous a manigancé tout et tout. Une équipe qui habite à côté de la RDC va se préparer en France. Alors que c'est l'espace Schengen, c'était facile de venir en RDC. Oui. Ils partent pour Espagne. Vous comprenez que c'était des manigances. Et déjà, le match de 17h, ça s'est prouvé sur terrain, c'était la préparation. Il s'était bien préparé. Et le match de 17h, les Léopards se sont entraînés jusqu'à la dernière séance à 18h. Et du coup, vous arrivez le matin, on vous dit que vous allez jouer à 21h. Ça joue sur la morale. Est-ce qu'il y a encore espoir pour se qualifier à la prochaine CAN? Nous avons 4 matchs et j'ai vu la Mauritanie jouer, je vous dis Lionel. La RDC avec les matchs les plus faciles que la RDC pouvait gagner, c'est contre le Soudan. Alors, rappelez-moi, puisqu'on est très mal parti, le temps nous reste, le temps est imparti, mais il y a aussi les locaux qui ont perdu face à l'Algérie. Bon, là, on peut les comprendre parce qu'il y a. Bon, déjà, on peut pas comprendre. Lionel, comment on peut comprendre Aristote, déjà, tu as dit le mot cyber, c'est mot-là que je voudrais aussi commencer. Oui, on peut les comprendre. J'assume les propos. On peut les comprendre. Pourquoi? Parce que Otis Ngoma, il arrive en RDC au moment où le championnat. Qui lui a demandé de prendre ce joueur? Non, c'est un entraîneur. Il a pris les joueurs avec pour tester les niveaux. Ce championnat lui permet de tester les niveaux des joueurs afin de mieux aborder les éliminatoires. Mais malheureusement, ce championnat a été arrêté après le décès de ce joueur algérien qui est décédé hier par accident. La fédération algérienne a décidé d'arrêter le championnat. Malheureusement, il a marqué le but contre la RDC et il est décédé après son but. On se dit peut-être que c'est les cadeaux congolais à ces joueurs. C'est triste. Aujourd'hui, c'est triste, mais on a vu des bonnes choses dans cette équipe, il faut se dire. On a vu les matchs que cette équipe a fait contre l'Algérie. Et aujourd'hui, je comprends l'importance de Glody Lillet pour Maccabi dans l'équipe nationale. Je me dis, ces garçons-là méritent sa place même dans les seniors. Vous avez vu les matchs qu'il a fait contre le Sénégal et son absence contre l'Algérie, ça pesait. Ça pesait. Donc, on se dit, nous avons des bons joueurs. J'ai vu des bonnes choses. J'ai vu Dita Demani,
de Lupopo qui a fait des bonnes prestations avec cette équipe à la défense centrale. Je me dis que ces garçons peuvent apporter, mais je me dis qu'on ne doit pas prendre encore les mêmes figures qui ont joué hier. Lomboto ne mérite pas, vous avez vu les buts qu'on a encaissés. Voilà. L'Algérie dans la session des erreurs congolais. Contre l'Algérie. C'est pas pour faire performance. C'est vrai que Otis Ngoma a accepté cette équipe, mais qui n'avait pas de championnat, etc. Et ces championnats internationaux d'Algérie étaient un moyen aussi pour lui de recycler, de jauger un petit peu le niveau de son équipe. Bon, et là quand même on a les joueurs. Absolument, on a vu des bonnes choses. Battre le Sénégal, ce n'est pas une mince affaire. Oui, rapidement, vous avez 2 minutes, allez-y. C'est pas le Sénégal de Sadio Mané, c'est un Sénégal qui joue dans son championnat, un championnat un peu mieux comme la nôtre. Mais moi, quand vous dites que ça se comprend, moi je pleure. Vous avez la Ligue 1, la Ligue D, les PEFKIN qui se jouent régulièrement. Vous prenez des joueurs qui ne jouent pas. Citez-moi cette sélection qui est allée dans une compétition avec des joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Citez-moi une seule sélection. On a eu ce débat avec vous ici. Je reviens sur les paroles de Samuel Eto'o-Fils qui a dit: si vous jouez encore de cette façon-là, je préfère aller jouer avec des gamins. Ça concerne le Cameroun. Justement, c'est pour vous dire que... Ça, c'est les paroles pour remonter la morale de Poulin, mais ça ne veut pas dire qu'il arrivera oui, c'est raison. Oui, il a raison. Pour les remplacer. Vous avez raison. C'est vrai, ce sont les paroles pour motiver les gens. Mais quand il dit c'est les prendre les petits, il les fera lui prendre les petits. Quand les grands ne jouent pas, tu veux le dire ici, pourquoi prendre Kassoumou et laisser passer sur les bancs? C'est la même chose qui se passe au Léopard à Prime. Vous prenez des joueurs qui ne jouent pas parce qu'ils ont un nom et vous laissez les petits qui jouent régulièrement. Vous devez faire les mélanges. Prenez ces noms-là qui vous connaissez. Laissez-moi. Avec sa sélection. On va prendre des leçons après ces championnats quand même. Mais on doit quand même évoluer. Vous savez, les grands pommes aussi, certes, mais je me dis Otis Ngoma a fait une bonne sélection. Pourquoi? Parce qu'il a touché presque tous les clubs du championnat. Il est même parti à Tchinkonko pour prendre Exocène Toumba. Et surtout, aussi une précision pour Harrison Ngemo Seke, ce n'est pas cette équipe qui va jouer les éliminatoires du Tchad ou encore aller si jamais on se qualifie. Mais moi, je me dis, je peux donner raison à Harris pour dire Lomboto par exemple ne mérite plus cette sélection, Lunanga ne mérite plus cette sélection. Il y avait Yves Moukaou qui pouvait être tenté pour voir parce qu'il fait de bonnes prestations avec le Popo. Voilà. Mais on préfère Lomboto dans les perches, son temps est passé. Même avec Darin Clémentin Mapembe, les performances ne sont plus bonnes. Après ces championnats, je pense qu'Otis Ngoma va prendre des leçons, il va un petit peu bouger son équipe. Alors rapidement, puisqu'on est arrivé à la fin de l'émission, on va le faire dans les minutes qui nous restent très rapidement. On va prendre les temps additionnels à rubrique qui termine et qui sanctionne complètement cette émission. C'est maintenant que nos invités vont faire l'émission rapidement avec vous, Gévoni. Dans les temps additionnels, il ne reste pas beaucoup de temps. Un sujet qui pour vous semble être ultra important, qui n'a pas fait objet de notre émission. Vous avez la parole. Et voilà, je parlerai de cette désolation des amoureux du football féminin congolais qui attendaient déjà le tirage au sort pour le 8 juin. Malheureusement, la Ligue nationale de football féminin de la RDC n'a pas pu le tenir faute d'une bonne préparation technique et aussi faute des manques d'assistants de la Fédération congolaise de football qui n'a pas su assurer ce qui était prévu. Le démarrage était prévu pour la Coupe du Congo le 10. Beaucoup d'équipes sont encore bloquées dans les provinces. Faute de moyens pour arriver ici, le gouvernement provincial tarde encore à débourser les moyens. On a eu à discuter avec certains dirigeants des ententes dans les provinces qui nous disent que les équipes ont déjà fait les premiers pas de déplacement. Mais on attendra encore ce week-end ou au début de la semaine prochaine pour avoir les calendriers officiels pour le début de la 13e édition de la Coupe du Congo de football féminin de la Merci RDC. beaucoup, Gévoni Moulumba. Très attaché au football féminin qui mérite aussi beaucoup de considération et d'attention et qui constitue tout de même l'avenir de notre football congolais. Harrison Ngemo aussi, vos temps additionnels.
Voilà, merci. Déjà, je vais rapidement parler de l'académie Dealfinder. L'académie Dealfinder, c'est une académie qui est basée en Afrique du Sud, en Swaziland. Et aujourd'hui, cette académie est installée ici à Kinshasa pour former, encadrer et installer de jeunes footballeurs dans des clubs ici en Afrique, au Congo et surtout à l'extérieur du pays. Et à vous signaler que cette académie va signer 3 de ces joueurs bientôt en Afrique du Sud. On aura 3 de ces joueurs qui vont signer. Mais c'est Alice Binta Salem. Vous savez là où vous êtes. Et je pense que c'est tout. On va revenir pour parler de ça. Mais c'est Ali. Très prochainement, avec des images, on va voir à quoi ressemble en tout cas ce grand projet. Merci à Aristote Ngemo aussi pour votre temps additionnel. Merci à Gévoni Moulumba. Cette émission s'arrête là. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation et à la fabrication tout de même de cette émission. On s'arrête là, tout en vous souhaitant un excellent week-end chez vous. À la semaine prochaine.